Arrivons à ce que j'appelle un classement qui a attiré énormément notre attention. C'est ce qu'on appelle le classement de Leiden. C'est fait par l'université de Leiden aux Pays-Bas. Et ce classement essaye de voir à la fois la pertinence et la qualité de la recherche que font des chercheurs en sciences sur 750 universités à travers le monde. Et ils ont fait une analyse, puis après une analyse par pays. Donc, leur façon de faire cette analyse, pour voir que votre recherche est pertinente, il faut qu'elle soit citée souvent. Donc, on prend les articles que vous avez publiés et on regarde, parmi les articles que vous avez publiés, quels sont ceux qui figurent dans le 10% en termes de citation et en termes de référence. Donc, ils ont regardé depuis 2010 jusqu'à la fin de 2013 comment les chercheurs, par chercheur, dans différentes universités, comment ils performent. Même les petites universités peuvent compétitionner aussi bien que les grosses universités. Parce que ce n'est pas le nombre absolu, c'est la qualité. Mais nous, on a eu finalement une surprise agréable, c'est qu'au Canada, on est la 3e université. Je parle de Sherbrooke en sciences, la faculté des sciences. C'est ça qui est fort. Au Québec, on est premier. Oui. On venait devant McGill, devant Montréal, devant Laval. Et ça a été une très belle révélation pour nous, combien la faculté des sciences a performé. Ah, ça, c'est les physiciens qui publient beaucoup. Nos biologistes publient beaucoup dans les grands journaux. Dans Cell, par exemple, dans Nature, encore une fois. Nos chimistes publient aussi dans de très bons journaux, ainsi de suite. Donc, nos 3 départements expérimentaux sont excessivement bien placés. Et c'est ça qu'on essaye, nous, de conserver. Donc, on essaye d'utiliser ce qu'on appelle les chaires du Canada, les chaires de recherche, pour faire du recrutement. Donc, maintenant, nos postes qui s'ouvrent, on dit, OK, on va prendre nos chaires du Canada, puis on va les utiliser pour faire du recrutement.